C'est vendredi 15 août 2025, la fin de la semaine. Nous bénissons le nom de l'Éternel, celui qui nous donne force et santé, encore une fois, d'être compté parmi les vivants en ce jour. Nous espérons, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que vous êtes bien réveillés partout où vous êtes ce matin encore et vous regardez votre chaîne de l'espérance. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Le Morning Show. Le Morning Show, une émission qui vous permet donc de démarrer de plein pied votre journée. Allez, installez-vous confortablement. Nous allons partir tout de suite puisque l'équipe est en place encore pour nous servir, pour vous servir. Nestor Azeglo de l'autre côté, Enoch Simfelona sur les touches au contrôle donc des touches électroniques et derrière les caméras. Alors ce matin, nous partons avec cette collaboration entre Modeste et Abochi Believe. Voilà, Believe Abochi et Modeste, nos chanteurs qui nous chantent ce matin. Yesu Adem, Yesu Adeo. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui délivre véritablement. Si vous êtes dans une situation ce matin, comptez sur Jésus. Il est capable de vous apporter solution. Alors, nos chanteurs, ils vont faire une virée de l'autre côté des plateaux avec une langue locale également dans leurs chansons. Je vous invite à apprécier nos chanteurs Believe et Modeste. C'est là, Aponakwe, Wenyenya Kofala, et Sitopé, mais nous messieurs, Beka de Tibe, Yesu Ahona, Ezamedo, Yenu Mekepo, Mendidiha, Yesu Ahona. Yesu ahona ezamendo yenu mekeko edidiha Yesu ahona yemauya manama dikokyo edidiha Yesu ahona yemauya manama dukwenwo. Kakotwe ti okachedi kako mani na gba mi geni Chris Nom Record. Yeah.
kakoto. Yes, Lord. Lende yeswanti. Go, go, go. Lekeleke santi vila. Amunye ake go 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 go. Amen. Il ne permettra pas que je sois ridiculisé. Il ne permettra pas que tu sois ridiculisé. Il est notre forteresse, il est notre tour, il est notre protection. Christ, notre sauveur, celui qui est allé à la croix, il est l'unique, le seul. À qui donc nous devons faire confiance? À qui tu fais confiance ce matin? En tout cas, nos chantres nous interpellent. Believe et Modeste, merci donc pour le message ce matin. Yesu adeo, Yesu adem et la demi akatan. Niaweson nous pola didipe nous pola RTJV avec didipe nous pola fio kata mile premier miedo wezona mile mi ape moaji lendeken gagné dijo ganami binya katamia anodu agakafuma ou adomo fonkoreji ACPB puisque c'est l'heure de l'exhortation. Il est donc en poste pour nous apporter le message de l'Éternel. Depuis lundi, il nous a fait l'insigne honneur d'être là jusqu'à ce jour. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie, son serviteur ce matin. C'est bien le révérend pasteur Paul Kendeji, pasteur assistant de l'Église des Assemblées de Dieu, Lomé 2. Voilà, ce matin, il est encore là pour boucler la semaine avec nous. Pasteur, bonjour. Roger, bonjour. Merci encore une fois de répondre fidèle à votre poste. Merci à Dieu. Merci beaucoup. Ce matin, le Seigneur a encore quelque chose pour nous. Certainement. Merci beaucoup. Vous avez la parole, pasteur. Merci. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Père Saint, que ton nom soit loué. Alléluia. Que ton nom soit béni de génération en génération. Oui, Seigneur. Tu es Dieu. Tu demeures Dieu. Et tu te montres Dieu. Oui. Nous te louons ce matin. Nous te confions ce temps que nous allons passer, Père. Oui, Père. Bénis ce temps pour nous. Bénis-nous pour servir, Seigneur, ta parole. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Merci. Nous passons à la lecture des textes bibliques. Ce matin, je nous propose de lire avec nous Matthieu chapitre 8, le verset 23 au 27e. Je lis. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Je nous propose comme thème d'exhortation plus fort que la tempête. Plus fort que la tempête. Oui. Plus fort que la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, je vous présente un homme important, un homme spécial, un homme extraordinaire, un homme qui se révèle capable à tous les niveaux et les domaines de la vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est plus fort que la tempête. La tempête est un vent impétueux, un vent violent qui fait des dégâts, qui peut détruire, qui peut même faire mourir, qui peut engendrer beaucoup de défaites dans la vie des gens. La Bible dit un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples pour continuer l'œuvre à laquelle il est venu sur terre. Arrivé sur le lac, la Bible dit un vent s'est levé contre la barque et les flots de la mer remplissaient la barque au point que ils sont proches de la mort. Et au même moment, Jésus était dans la barque. Les disciples se tournaient vers Jésus, le réveillèrent. Père,
Seigneur, Maître, nous sommes en train de mourir. Il se leva et menaça la tempête et le calme revint. Chers frères et sœurs, nous pouvons comparer tout ce que nous traversons comme les tempêtes, les maladies, les problèmes, les difficultés de la vie, même les persécutions, sont des tempêtes qui dérangent notre barque, qui menacent notre voyage sur terre. Et dans ça, il y a quelqu'un qui est capable de donner solution à toutes choses. C'est Jésus de Nazareth. Et si tu n'as pas Jésus, qui peut le faire pour toi? Heureusement pour les disciples, Jésus était dans la barque avec eux. Pendant que nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas nous éloigner de Christ. Nous ne devons pas abandonner Jésus. Nous ne devons pas perdre de vue le Seigneur. Il est tout puissant. Il est plus fort. Il a la puissance. Il a la force. Il est capable de tout. Il peut tout dans ta vie. Et dans ce test, nous notons ce qu'il reproche à ses disciples. Il a reproché quelque chose à ses disciples. C'est le peu de foi. Ouais. Jésus a reproché à ses disciples, pourquoi vous vous craignez? Vous n'avez pas la foi. Votre foi est petite. Nous exhortons ce matin que lorsque nous choisissons Jésus, nous devons avoir la foi. Nous devons travailler à notre foi au point de marcher pleinement avec Christ. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas témoigner de la grandeur de Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas submerger, ne peut pas sortir de tout ce qu'il traverse aisément. Jésus est capable de le faire. Je t'invite ce matin, toi, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, de faire le choix de donner ta vie à Jésus, d'être proche de Christ, de se donner à Christ, de cohabiter avec Christ, de laisser Christ régner dans ta vie pour que tu triomphes les tempêtes et les vents. Et une vérité biblique, une autre vérité que nous pouvons dégager de ce test, c'est que les disciples, le verset 27e, il dit, ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Les vents et la mer lui obéissent. Vous savez, les disciples suivaient Jésus, ils le voyaient, guérissaient les malades, chassaient les démons, ils le voyaient multiplier les pains, mais ils n'ont jamais vu cette dimension de Jésus. Jésus a montré une autre facette, une autre dimension de son autorité, de sa puissance à ses disciples. Et les disciples étaient étonnés que lui là, il peut parler au vent. Lui là, il peut parler à la mer. Il peut ordonner et le calme peut revenir. Je vais te dire ce matin que le calme peut revenir dans ta maison. Le calme peut revenir dans ta vie si tu as Jésus. Si tu te donnes à Christ, le calme peut revenir. Le calme peut s'installer auprès de toi. La tempête et les tourbillons qui veulent t'emporter ou bien qui ont déjà dissipé les biens de ta vie spirituelle, déséquilibré ta vie spirituelle. Si tu as la foi en Christ, le Seigneur est capable de ramener le calme. Que le calme revienne dans ton âme. Que le calme revienne dans ton service. Que le calme revienne dans ta vie. Que le calme revienne dans ton adoration au nom de Jésus. Que le calme revienne dans ton ministère. Fais appel à Jésus et il va répondre à ton appel. Il est plus fort que les tempêtes, il est plus fort que les démons, il est plus fort que les sorciers, il est plus fort que la sorcellerie, il est plus fort que la magie, les magiciens. Ils ne pourront rien contre toi. Donne ta vie à Jésus, confie-toi à Jésus
et il agira. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, pour ce réconfort que Merci. vous nous apportez encore ce matin. Es-tu déboussolé? Es-tu lassé? Es-tu désemparé? En tout cas, il y a quelqu'un qui te tend la main. Il est toujours fidèle. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Je vais vous décharger, je vous donnerai le repos. Ah oui, quelle que soit la situation qui t'accable, aie confiance que Jésus peut te décharger. Et tout ceci, c'est par la foi. Par la foi, par la foi et par la foi. Rien ne peut s'obtenir auprès de Dieu si ce n'est pas la foi. Quelle que soit la situation, si tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Certainement. Merci, pasteur. Merci infiniment. Ce matin, nous sommes encore enrichis, surtout que c'est vendredi. Nous espérons que le Seigneur va encore faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et ce jour-là sera un jour de témoignage. Ce week-end sera un témoignage sera un week-end de témoignage à coup sûr. Vous allez prier pour nous, ceux-là qui ont la foi faible, ceux-là qui sont désespérés, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur remette en place la foi de quelqu'un ce matin. Merci. Merci, pasteur. Le Seigneur. Au nom de Jésus. Grand Dieu tout-puissant, l'homme de toutes les situations, Oui. que ton nom soit loué, Au nom de Jésus de Nazareth. Père, Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Oui. Nous prions pour Seigneur, nous tous. Nous demandons de nous accorder Seigneur cette grâce de t'avoir comme maître et Seigneur, maître et sauveur. Accorde cette grâce à chacun de nous, ceux qui ne te connaissent pas déjà. Nous demandons, Seigneur, de les ramener auprès de toi pour que le calme s'installe dans leur vie. Nous prions pour, Seigneur, les auditeurs et les auditrices. Nous demandons, Père, de les visiter. Alléluia. Nous demandons, Seigneur, de les exaucer. Oui, Seigneur Quelqu'un Jésus. crie depuis. Oui, Père. Quelqu'un s'est tourné vers toi Oui, comme les Seigneur. disciples. Oui, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, écoute ses cris Oui. et lève-toi dans sa vie. Alléluia. Lorsque tu t'es levé dans la barque, les choses ont changé. Oui, Seigneur Jésus. Lorsque tu as parlé, le calme est revenu. Dieu Tout-Puissant, la Bible dit de toi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, agis dans nos vies, agis dans la vie de tout le monde au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui sont déboussolés. Ils ont perdu la foi. Ils se posent des questions. Oui, Seigneur. D'autres ont pleuré toute la nuit. Certains sont en train de réfléchir. Il y a des heures. Ils ne trouvent pas de réponse à leurs multiples questions. Seigneur, tu es la réponse à leurs questions. Éternel, sois la réponse à leurs questions maintenant au nom de Jésus. Nous les recommandons entre tes mains. Toi qui donnes la force aux faibles. Toi qui lèves, Seigneur, ceux qui sont tombés. Seigneur, agis et fais-le dans leur vie au nom de Jésus. Que quelqu'un soit réconforté ce matin. Que quelqu'un soit relevé ce matin. Éternel, menace la tempête dans la vie de quelqu'un. Menace, Seigneur, la maladie qui dérange quelqu'un. Menace les troubles qui sont venus dans la vie, dans la maison de quelqu'un. Une famille est troublée. Seigneur, apporte le calme dans cette famille au nom de Jésus. Notre Dieu et notre roi, réponds, Seigneur, à nos prières, s'il te plaît. Nous prions pour, Seigneur, que la vie, la grâce s'installe dans une vie maintenant au nom de Jésus. Père Saint, puisque tu es venu, tu es là pour les hommes. Tu es le maître de toute situation. Seigneur, manifeste-toi dans tous les domaines de la vie de tout le monde qui nous suit. Que ton nom soit loué. Nous prions pour, Seigneur, les personnels de cette télé. Seigneur, garde-les, bénis-les. S'il y a une tempête qui menace quelqu'un, Seigneur, que le calme revienne au nom de Jésus. Que le calme, Seigneur, revienne au nom de Jésus. Seigneur, interviens puissamment dans la vie de quelqu'un et bénis les pères. Permets qu'ils te reconnaissent autrement. Permets qu'ils reconnaissent une autre dimension de toi, le Seigneur. Père, agis dans leur vie.
Bénis cette émission. Au nom de Jésus. Bénis le pasteur Roger. Alléluia. Bénis son équipe. Alléluia. Les techniciens, tous ceux qui sont là. Seigneur, accorde-leur la grâce. Oui. Bénis-les richement. Au nom de Et que Jésus. Seigneur, il témoigne de ta grandeur. Au nom de Que Jésus. ton nom soit loué. Oui, Père. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Une grâce particulière pour nous encore ce matin. Bien-aimés, vous qui nous suivez ce matin, saisissez cette grâce, demeurez dans cet esprit de prière, demeurez dans cet esprit de communion avec le Seigneur. Dites à Dieu, je veux voir une nouvelle dimension de toi, je veux voir une nouvelle grâce de toi. Le Seigneur est capable de le faire, le Seigneur est capable de te répondre. Augmente ta foi et tu verras s'accomplir dans ta vie ce que tu demandes auprès du Seigneur, ce qui te tourmente, ce qui te dérange depuis des heures, depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois. Il y a un temps, cette tempête doit se calmer, cette tempête doit s'arrêter au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse pour que tu aies un témoignage, pour que tu aies quelque chose à dire devant les nations au nom de Jésus. Merci pasteur et merci infiniment pour être passé. Nous allons relancer la chanson de Modeste, la collaboration de Modeste et Believe pour accompagner notre pasteur et derrière nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Oh, appeto, menya bene sesela, akona kwe, wenye nyakofala, esitope, meinu mesiono, beka de tibe, Yesu ahona, ezamedo, yenu mekeko. Yesu ahona Yemauya manama tupeu Meka de tibe Yesu ahona Esamendo Yenu mekeko Nedidiha Yesu ahona Yemauya manama dikokeu Yesu ahona Yemauya manama tupeu Meledetilo manama tupeu Yemauya ahona Akbane la loje Onyaka kotwe Ti okacheni kako Mani nakba migeni Chris Lum Record. Manama dupeu Yemawa Hey Manama dupeu Akudenwa Yesu Yemawe Mekudenu
Omega Koto. Yes, Lord. Lende Yeswanti. Go, go, go. Lesquels étaient santi dila. Amunye ake go 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 go. Amen. Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus ne permettra pas que tu sois ridiculisé, que tu sois embourbé, que tu sois enfoncé donc par toute situation de peut-être laquelle tu traverses aujourd'hui. Ça ne restera pas, ça ne demeurera pas, ça ne restera pas ainsi. Crois au Seigneur Jésus et tu verras s'accomplir quelque chose dans ta vie. Encore une fois, nous disons merci à notre pasteur qui est passé donc nous apporter aussi l'exhortation du Seigneur. Quelle que soit la tempête, Jésus est capable d'arrêter cette tempête-là dans ta vie. Que cela soit pour toi une énergie nécessaire pour démarrer cette journée, pour accompagner cette journée, pour accompagner donc cette semaine qui est d'ailleurs en train de finir. Que la grâce de l'Éternel se repose sur chacun de nous. C'est donc le moment pour nous, le temps pour nous donc de prendre l'information telle que traitée et relayée par nos confrères de la presse en ligne. Juste derrière le jingle, nous prenons les informations. Actu Info du jour. Nous partons d'abord sur le site Republic of Togo. Republic of Togo qui nous informe biodiversité et climat. Le Togo obtient 22,5 millions d'euros pour renforcer ses actions. Le Togo va bénéficier d'un nouveau financement de 22,5 millions d'euros dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'agroécologie PALCC+. Cet appui annoncé mardi à l'issue donc d'un entretien entre le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Foli Bazi Katari et une délégation de l'Union européenne et du Luxembourg sera consacré à la protection des parcs prioritaires du pays ainsi qu'à la gestion des déchets dans certaines communes. Le PALCC+ s'inscrit dans une stratégie globale visant la préservation et la régénération des ressources naturelles au sein des paysages et aires protégées. Il soutient également les politiques nationales en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité en renforçant les capacités institutionnelles du ministère et en favorisant des pratiques durables comme l'agroécologie. Ce financement européen et luxembourgeois marque une nouvelle étape dans le partenariat environnemental entre le Togo et ses partenaires techniques et financiers et confirme la volonté commune de conjuguer protection de l'environnement et développement durable. C'est donc ce que nous informe le site d'information Republic of Togo. Nous partons maintenant sur un autre site d'information. Il s'agit maintenant de Savoir News, savoir-news.net qui nous informe que à Kara, le Togo se dote d'une coordination nationale pour le bassin de la Volta. Kara, ville située à environ 450 km au nord de Lomé, a abrité ce mercredi 13 août 2025 l'atelier national de mise en place d'une coordination nationale des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin de la Volta au Togo. Cette rencontre vise à protéger a procédé à la validation d'une étude de cartographie, à l'adoption des projets de statut et du règlement intérieur de la CNU et à l'élection de son premier bureau exécutif. Le thème retenu à cette rencontre est « Inversion des tendances à la dégradation des écosystèmes et des eaux dans le bassin de la Volta ». Le coordonnateur régional du projet REWARD, Jean Abidas Kampaoré, a rappelé l'objectif de ce thème qui vise à apporter une réponse stratégique à la pression croissante sur l'écosystème. À l'issue d'un vote Yantabo
Tadanlanga Jean, directeur de l'ONG GEVAPAV, a été élu président de la coordination nationale. Dans son intervention, il a fait savoir que le thème de l'atelier s'inscrit dans une dynamique de rupture avec la dégradation persistante du bassin, déclarant « Ce bassin est en train de vivre une dégradation impossible du fait des activités humaines. » Yatambo Tadanlanga Jean a clairement défini la mission de la coordination et les objectifs de son nouveau bureau. Ce dernier a pour responsabilité d'amener les usagers à non seulement prélever les ressources, mais aussi à agir activement pour leur préservation. Notre rôle, c'est de travailler en ce sens que tout le monde comprenne que les usagers ne se contentent pas seulement d'aller prélever ce dont ils ont besoin dans le bassin, mais qu'ils pensent aussi à mener des actions qui puissent préserver cet écosystème, a-t-il précisé. Parmi les autres objectifs du bureau, il a cité le renforcement des capacités des usagers, la mobilisation des ressources financières et la prévention des conflits d'usage de manière pacifique, un point essentiel puisque ces zones-là sont tellement recherchées par beaucoup d'acteurs. Insistant sur l'urgence de l'action, le président Yatambo a martelé la dégradation. Elle continue. On doit pouvoir la stopper. Il ne faut pas attendre 2 ans, 3 ans avant de dire que nous allons faire ceci. On le fait déjà. Précisons donc le nouveau bureau composé donc de 15 membres représentatifs des régions de la Savane, de la Kara, du centre et des plateaux s'engage à travailler activement pour que le Togo s'insère dans la dynamique régionale de gestion durable du bassin de la Volta. Précisons que l'ouverture de cet atelier a été présidée par le préfet de la COSA, représentant le gouverneur de la région. Il a salué les efforts entrepris par l'autorité du bassin de la Volta dans le cadre de la mise en place de cette coordination nationale. Voilà ce que nous pouvons dire donc pour ce qui concerne l'actualité info de ce jour. Et maintenant, nous partons à la découverte. Dans la série découverte de ce jour, nous abordons un sujet encore qui relève de la santé publique ou du moins d'une question publique. Nous prenons le jingle et juste derrière, c'est la rubrique découverte. Découverte ce matin, notre sœur Ketia Magli est en studio avec nous pour nous parler d'un sujet qui nous interpelle ou qui nous concerne tous. Ketia, bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Je me porte bien. La semaine? Grâce à Dieu. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui c'est vendredi. Hein? C'est vendredi, oui, c'est vendredi. D'accord. Nous rendons grâce à Dieu, celui donc qui nous a conduits, qui a permis que nous puissions passer en toute sérénité, en toute allégresse cette semaine. Et nous espérons que vendredi sera encore un jour de grâce pour nous. Amen. Alors ce matin, vous êtes encore là pour parler d'un sujet important, un sujet qui nous interpelle tous. Il s'agira de quoi? Exactement. Après avoir soigné la peau, il va falloir que nous laissons une signature. Voilà. Une signature. Le parfum. J'aime bien ce mot-là. Après avoir soigné la peau, il va falloir laisser une signature. C'est le parfum. Alors, je crois que chacun de nous connaît ce qu'on appelle parfum. Et chacun de nous a utilisé une fois un parfum. Chacun de nous utilise encore un parfum. Chacun de nous peut-être rencontre plusieurs types de parfums dans la société. Ce que les gens utilisent comme ce qui est exposé sur le marché, les propositions que les vendeurs nous font sur le marché, tout cela, il y a quand même lieu de se poser des questions. Il y a lieu de s'interroger sur ça. Exactement. D'accord. Pourquoi parler des parfums? Alors, ce matin, nous voulons parler des parfums. Parce qu'après avoir soigné la peau, comme je le disais, il va falloir que nous laissons une signature. Il y a des personnes qui sont allergiques aux parfums, aux senteurs fortes. Et des personnes non, qui aiment vraiment se parfumer, sentir bon. Sauf qu'il y a différents types de parfums pour pouvoir
allé loin. Nous sommes allés à la recherche pour pouvoir vous donner le maximum d'informations, pour pouvoir vous permettre de savoir prochainement quel type de parfum choisir. Si vous lisez sur les flacons, quoi voir pour pouvoir savoir que c'est le bon parfum que vous prenez. D'accord. Alors ce matin, nous allons partir sur 4 types de parfums. 4 types. Hein. Exactement. Alors d'abord, il y a des eaux de cologne, il y a des eaux de parfum, il y a des extraits de parfum et pour finir, des eaux de toilette. Wow. Nous allons partir du bas vers le haut. Alors si nous partons des eaux de cologne, ce sont ces parfums-là qu'on utilise généralement pour les bébés. Juste après leur douche. Ce sont des parfums qui n'ont pas une senteur trop forte. Et là, on les utilise pour les bébés. Et très naturellement, juste après la douche, ces odeurs-là disparaissent. Alors, si nous partons de là, nous allons aller aux eaux de toilette. Ces eaux de toilette sont des parfums qui restent minimum 4 heures du temps. Si vous lisez sur les flacons, on met eau de toilette. Sachez en même temps que quelle que soit la quantité de parfum que vous mettez sur le corps, 4 heures après 4 heures, ça va disparaître. Ces parfums-là vont s'épaporiser. Alors, veillez à faire attention. Si vous voulez qu'un parfum reste sur vous toute une journée, et même plus, on en viendra. D'accord. Alors, 4 heures du temps pour les eaux de toilette. Exactement. Et si nous allons sur les eaux de parfum, ça, c'est un peu plus dosé. Et là, si vous mettez des eaux de parfum, ces parfums-là font minimum 8 heures de temps. 8 heures de temps et même voire plus. Là, si vous mettez, il y a des personnes qui utilisent ce jargon, un titi, là, ce parfum va rester jusqu'à 8 heures de temps. 8 heures. Et là, le boss des boss, c'est l'extrait de parfum. Ces extraits de parfum restent plus d'une journée. Et là, si vous mettez ces parfums, juste, vous vaporisez avec un titi, 2 titis, et là, en même temps, toute une journée, vous avez cette senteur-là, cette signature-là que vous transportez, quel que soit l'endroit où vous allez. Alors, voilà les 4 types de parfums que nous avons. Et là, prochainement, si vous allez pour payer un parfum, veillez à voir sur le flacon pour voir est-ce des eaux de cologne, des eaux de toilette, des eaux de parfum, ou bien ce sont des extraits de parfum. Et les extraits de parfum, je tiens à le préciser, coûtent extrêmement cher. D'accord. Les extraits de parfum coûtent extrêmement cher. Exactement. Voilà les 4 types de parfums que nous pouvons nous présenter ce matin. Et là, je crois que ça vous aidera prochainement à pouvoir faire le choix de vos parfums. Voilà. Merci donc pour ces détails que vous nous apportez sur les parfums, les eaux de parfum, tout ce qui va avec. Et maintenant, pour ce qui est de l'odeur, il y a des parfums qui piquent. Exactement. Il y a des parfums qui... Est-ce qu'on peut savoir quelque chose dessus? D'accord. Vous savez, il y a des personnes qui achètent des parfums parce que ça sent bon sur l'autre. Or, c'est une erreur à ne pas faire. Le soin que j'apporte à ma peau n'est pas le soin que tu apportes à ta peau. Alors, naturellement, je peux utiliser ce parfum sur ma peau, ça va être apaisant, mais si toi, tu l'utilises, ça va être piquant. Ça va piquer. Tout sort de la peau, du savon que tu l'utilises, de l'entretien que tu donnes à ta peau. Voilà pourquoi nous sommes partis du savon avant de venir au parfum. Comment prendre soin de sa peau avant de mettre le parfum dessus. Et tout ça sont rentrés en jeu pour pouvoir savoir si ce parfum est piquant ou non. Voilà. D'accord. Et il faut savoir également qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques. Exactement, qui sont allergiques au parfum. Oui. Donc ça veut dire que ça peut déclencher des maladies. Exactement. Ça peut provoquer, on parle souvent de sinusite ou de quoi, et certaines maladies que ça peut provoquer. Les personnes, ils vont commencer par éternuer tout au long de la journée et ça déclenche encore autre chose. Maintenant, le comble, c'est que le mal, c'est que peut-être vous parfumez, ça ne vous dérange pas. Au moment où on se retrouve en société, on se retrouve en groupe maintenant, votre parfum peut déranger. Oui, bon, ça dépend du parfum que vous mettez. Au fait, il y a différents types de parfums et je ne dis pas qu'il ne faut pas payer des parfums de 600 et tout ce qui va avec. Il y a des parfums de 600 qui sentent extrêmement bon. Sauf qu'il y a certains d'autres, le mélange n'est pas vraiment ça. Déjà, quand tu te parfumes, tu sors de la maison, toute la maison est déjà prise en truc. Tu as mis quelque chose qui ne va pas. Alors, faisons toujours attention à ça. Et voilà. C'est sérieux. Revoyons un peu notre gamme de parfums prochainement. D'accord. On espère qu'on pourra avoir véritablement des spécialistes de santé pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Exactement. Et il faut reconnaître également qu'il y a des parfums qui ont des impacts sur
sur le corps, qui ont des impacts parfois négatifs, on va dire, sur la peau de l'homme. On voit souvent certaines personnes qui parfois sortent la barbe blanche quelque part, ou bien des cheveux blancs quelque part, et on dit que c'est le parfum qui a fait ça. C'est vrai? Non, il y a des teintes que les gens mettent. Il y a des gens qui mettent des teintes. Les teintes, oui. D'accord, donc les parfums ne blanchissent pas. Non, les parfums ne blanchissent pas les barbes et tout ce qui va avec nous. D'accord. En tout cas, on espère qu'on aura des dermatologues, on aura des spécialistes véritablement dans ce studio également qui viendront donner des conseils, prodiguer des conseils à la population. Exactement. Merci surtout pour ces notions basiques. Je crois que c'est des notions basiques que nous devons savoir. On ne se lève pas seulement pour aller acheter parfum parce que, bon, quand j'ai appuyé ça un peu, j'ai inhalé, j'ai vu que l'odeur, bon, et allez, on prend ça. Il faut quand même avoir quelques notions. Il faut avoir quelques notions sur la chose avant de l'utiliser. Merci beaucoup. Autre chose encore? Je tiens à ajouter que pour pouvoir garder ces parfums en bon état, il ne va pas falloir que nous gardons ces parfums en salle de bain. Ok. Ne pas laisser ces parfums en salle de bain parce qu'avec la fraîcheur, la lumière, l'humidité qui se trouve là-bas, le parfum que tu as payé peut-être à 200 000 peut se décomposer, il n'aura plus l'effet qu'il a de base. Alors il va falloir aussi ne pas faire ce genre d'erreur-là. Et aussi le parfum est comme une signature, est comme un vêtement. Il va falloir que nous adaptons aussi les parfums à chaque occasion. Exactement. Wow. Et pour finir, ce sont les parfums de haute gamme et tout ce qui va avec. Ça, c'est pas pour nous les enfants. Tout le monde peut le faire, les enfants, sans préserver. Merci beaucoup. Merci d'être passé en studio pour parler de ce sujet-là. Et on espère pouvoir vous retrouver encore dans les prochaines émissions pour parler des questions de santé, des petits trucs et astuces qui permettraient véritablement d'avoir une bonne ambiance au sein de la société. Nous avons parlé des haleines. Quelle est la nature de votre haleine? Vous pouvez vous-même essayer de vous analyser, de vous écouter, de vous sonder un peu et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger. Nous avons parlé des sources de ces odeurs et tout ce qui va avec. Alors, s'il y a lieu de vous faire soigner, soignez-vous. C'est une question de santé publique parce que lorsque nous transportons des odeurs, nous transportons des choses qui ne conviennent pas ou qui ne répondent pas aux bienséances. Lorsque nous entrons en société avec, ça tique parfois les autres, ça met mal à l'aise un peu les autres. Et donc, ce matin, nous avons parlé aussi des parfums et ces eaux de toilette que nous utilisons. Il faut savoir aussi les utiliser pour ne pas trop déranger les autres. Quand on se retrouve en société, c'est beaucoup plus la quintessence donc, de notre message de ce matin. Merci pour votre bonne écoute et merci pour votre amabilité. En tout cas, tu ne vas pas partir, tu vas rester avec moi. On va clôturer l'émission ensemble puisque nous étions là. C'était donc mardi ou mercredi. Nous parlions donc, c'était mardi, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, une célébration que nous avons souhaité donc étaler sur toute la semaine donc pour essayer d'épulcher ou de toucher tous les angles possibles par rapport donc au sujet concernant donc la jeunesse. Nous avons invité des personnalités imminentes donc dans ce studio pour parler avec nous de ce sujet-là. Et comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, nous allons boucler donc avec le directeur national de la jeunesse, le directeur national de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu du Togo, à qui nous avons donc adressé notre question sur la question de la jeunesse dans le pays, les défis, les perspectives, tout ce qui a été fait donc pour pouvoir donc aider la jeunesse à pouvoir se positionner dans la société. C'est avec cette interview-là que nous allons terminer. Mais avant d'y aller, nous allons marquer une courte pause musicale. Ça sera avec notre maman, notre chantre Rosaline, non? C'est ça? Rosaline, bien évidemment. Le deuxième clip que nous avons prévu pour ce matin. Enoch, on y va avec la pause musicale et derrière, on prend l'interview du directeur. Betinava wode we donu bena mube megavo mawaba na wo amola vu waklimulo Yehowa wa vukliwo amola ba waklimuse yema wa wakliwo lo we Yehowa sepat einava betinava wode we donu bena mube megavo melikliwo
que yo me tim la di. Naba mesio pouvons renouer au pomo natida. Nabe waklinu wajani le wo bebe si wo de namulame. Yo wachawa povonu na hemona yo nyameti la wolo. Qui sont honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Naba mesio pouvons renouer au pomo natida. Nabe waklinu wajani le wo bebe si wo de namulame. Tous ceux qui pensent mal de moi, qui reculent et rougissent, qui tombent et périssent dans leur force qui m'ont creusé. Tu es le sauveur, sauve-moi. Oui, il n'y a pas Envoie ta main, sauve-moi. Oh mon Tu Dieu, es le sauveur, sauve-moi. Papa, Envoie ta main, sauve-moi. sauve-moi, Tu es le sauveur, sauve-moi. Envoie ta main, sauve-moi. mon Papa, Tu es le sauveur, sauve-moi. tu es le Envoie ta sauveur. main, sauve-moi. Et the most return. Yehowa mau kola ye penya bebe. Amesia me kangela ba wo kulola. Meye kuyo. Voilà na bela tia siwoma. Na fame no. Hey. Yehowa tona wa bana. Papa tona rutina. Yema utona hanamlo. Yema wonore kana wo yema we. Yema utona wa bana kulo. Papa tona rutina le. Yema utona hanamlo. Yema wonore kana wo. Ewenye hona netoba hona. Bakona me. Ewasira ina hona. Yema we. Ewenye hona netoba Onuru si hona. wona kale. Ewasira ina hona. Amena kamelio. Ewenye hona netoba Beina hona. wametina pa. Ewasira ina hona. Yapawa e. Ewenye hona netoba hona. Yama we. Ewasira ina hona. Ewenye hona netoba hona. Hey, yeah. Ewasira ina hona. Yama we. Ewenye hona netoba hona. Ewasida. Ewasira ina hona. Waina mametina Ewenye hona pa. netoba hona. Yadunatia. Ewasira ina hona. Wapona me. Ewenye hona netoba hona. Yama we. Ewasira ina hona. Yawa tonu wabana. Et voilà, c'est l'heure pour nous maintenant de prendre la réaction du directeur national de la jeunesse sur la question donc de cette catégorie de la société, la jeunesse, au cœur de la célébration. C'était donc mardi dernier et nous avons étalé donc cette célébration sur toute la semaine. Que pense le directeur? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Que comprendre réellement de la place de la jeunesse aujourd'hui dans la société chrétienne? Alors, nous écoutons le directeur. Kitia, c'est bon? On peut aller? D'accord. Vous avez évoqué beaucoup de sujets la dernière fois, mercredi, quand vous étiez passé. J'espère que vous allez trouver réponse ici. Alors, Enoch, on y va avec la réaction du directeur. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le Seigneur pour votre émission et ensuite remercier le Seigneur pour tous les responsables de cette télé et vous remercier également pour l'invitation. Comment se porte la jeunesse? Je dirais la jeunesse va à bon enfant par la grâce de Dieu. Malgré les enjeux et défis qui sont en face, nous dirons que le Seigneur est avec nous et tout va bien. Bon, le temps peut-être ne nous suffirait pas de déballer tout ce qui est déjà fait par rapport à la jeunesse togolaise au niveau de l'Église Assemblée de Dieu. À ce jour, nous pouvons quand même dire que nous avons embrasser le travail sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan socio-professionnel, sur le plan, en tout cas, tout ce qui concerne l'homme dans son entièreté. Et on travaille dans ce sens-là pour que la jeunesse soit vraiment épanouie. Je rappelle que nous, notre vision ici au Togo, au niveau de l'Église Assemblée de Dieu, la vision pour la jeunesse, la vision que nous avons pour la jeunesse, c'est que nous voulons les voir d'abord sauvés et ensuite épanouis. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons et nous mettons tout le paquet pour que, sur le plan spirituel, pour leur salut,
et ensuite pour leur épanouissement, tout ce qui peut vraiment, tout ce qui est nécessaire pour que cette jeunesse soit épanouie, nous le faisons. Donc nous déballons nos activités sur tous les domaines, dans tous les domaines. Les enseignements, les séminaires, les prières, les camps. Nous venons même de rentrer de nos camps nationaux. Nous l'avons tenu dans 3 sites où nous avons rassemblé des milliers de jeunes qui étaient au rendez-vous et nous avons vraiment déballé tout un programme et pour que chacun vraiment puisse partir vraiment meilleur. Nous avons une génération aussi différente de la génération du passé et d'ailleurs même je crois, lorsque nous avons célébré notre 50e, le thème que nous avons proposé était une génération d'impact au service du Seigneur. Nous avons choisi ce thème pour vraiment essayer de canaliser cette génération, cette jeunesse d'aujourd'hui. Et nous avons essayé même d'impliquer les parents pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'une autre langue. En tout cas, du moins, c'est d'un autre langage, je veux dire. Donc, ce n'est pas le même langage qu'on tenait dans le passé, ce n'est pas le même langage qu'on doit tenir encore à la génération d'aujourd'hui. Les choses ont évolué, ont changé. C'est vrai, comme nous le savons très bien, nous sommes des chrétiens, on ne va pas changer la Bible, mais on peut quand même essayer d'utiliser la Bible pour amener cette génération également à comprendre la raison de son existence, son rôle et le service qu'il peut apporter en tant que jeune pour la gloire de Dieu. Donc, vraiment, nous avons travaillé dans ce sens, nous y travaillons toujours pour que cette génération également se sente vraiment épanouie. Parce que nous ne pouvons pas toujours continuer à les conduire, à les diriger comme on le faisait dans le passé. Sinon, ce serait vraiment un fiasco. Nous avons compris quand même qu'il y a quand même certaines personnes qui ont pris de l'âge et qui ne se retrouvent pas souvent parmi nous. Et c'est vrai que nous ne les rejetons pas, mais nous travaillons toujours avec eux. Et une manière qu'ils puissent vraiment préparer la génération future, il faut que nous profitions de leur expérience. Donc, nous travaillons dans ce sens afin qu'ils puissent vraiment essayer de léguer toutes leurs connaissances à cette nouvelle génération pour que la relève soit vraiment exactement ce qu'il faut. Donc, nous travaillons dans ce sens. Bientôt même, nos comités seront renouvelés et je crois que nous aurons quand même des moins âgés parmi, en tout cas, ces membres du comité. Donc, pour dire que nous essayons quand même d'actualiser les choses pour que la génération d'aujourd'hui puisse vraiment se sentir. Nous ne voulons pas les laisser pour compte. Il y a quand même ce conflit-là qui est là. Je dirais conflit générationnel. Ce conflit-là est toujours là, mais il faudrait quand même qu'on puisse vraiment canaliser ces jeunes afin qu'ils ne dérapent pas non plus. C'est vrai que il faut un autre langage, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aider ces jeunes, mais en le faisant, il ne faut pas qu'ils s'éloignent également de la vérité biblique, puisque de toute façon, nous sommes chrétiens et nous gardons cette valeur-là. Nous gardons toujours nos valeurs. Quelle que soit l'évolution des choses aujourd'hui, nous devons savoir quand même que nous avons des valeurs que nous devons sauvegarder et nous devons maintenir et garder. Donc, oui, c'est difficile aujourd'hui pour les jeunes de se retrouver exactement comme ils le voudraient, mais il faut quand même qu'on fasse une certaine conciliation entre les deux générations pour que, comment l'appelle-t-on, la communication puisse vraiment passer. Voilà. Sinon, sans cela, on va vraiment passer à une étape où la jeunesse, le lendemain de notre génération, bien de la jeunesse, serait vraiment hypothéqué. Les déboires de l'évolution que nous vivons aujourd'hui, c'est pourquoi moi je dis n'importe comment, il faut que la jeunesse comprenne que nous sommes chrétiens et nous avons nos valeurs que nous devons sauvegarder. Alors, dans ce contexte-là, il faut que nous, qui sommes les encadreurs de la jeunesse, nous puissions vraiment conduire, accompagner ces jeunes, afin qu'ils comprennent que, voilà, c'est comme ça la chose.
Sinon, on aurait vraiment, on va rater beaucoup de choses. Et puis c'est ce que moi je crains. On risque même de ne pas avoir une église qui respecte plutôt les valeurs des apôtres. Bon, donc aujourd'hui, quand vous discutez avec la jeunesse, vous avez l'impression qu'il veut faire les choses autrement. Et malheureusement, le plus souvent, les choses autrement, là, les plus souvent ne respectent plus nos valeurs. C'est là où nous devons, en tant qu'encadreurs, les amener à comprendre les bien fondés de ce que nous enseignons, de ce que nous leur montrons. Et je crois que si on prend le temps de les encadrer, de les enseigner, de leur montrer, de leur expliquer les choses, ils vont vraiment comprendre et ils vont faire cette différence dans cette société. Parce que il faut quand même vous avouer que la société est tellement corrompue qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait une démarcation entre chrétiens et non-chrétiens. Si on ne peut pas le remarquer, ça veut dire que ce n'est plus la peine, la vie chrétienne. Donc, il faut qu'on quand même reconnaisse que lui, il est chrétien, il garde ses valeurs, et lui n'est pas chrétien. Donc, il faut qu'on le fasse remarquer dans la société aujourd'hui. On doit nous distinguer des autres. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. Voilà, nous avons beaucoup de vision, une grande vision pour cette jeunesse aujourd'hui. Et comme je le disais, nous voulons les voir d'abord sauvés. Leur salut, c'est plus important. C'est d'ailleurs la première chose pour laquelle nous luttons. La deuxième chose, c'est que nous voulons les voir épanouis sur tous les plans. Et quels sont les projets que nous avons faits pour atteindre tous ces objectifs-là? Nous avons à ce jour des programmes ou bientôt, en tout cas pas bientôt, que nous commençons, que nous évoluons. Quand vous voyez même dans notre manuel annuel, c'est-à-dire nous avons un manuel où nous déballons tous nos programmes. Voilà. Dans ce programme-là, nous avons un thème que nous choisissons et nous proposons des activités, parmi lesquelles il y a des enseignements pour vraiment renforcer leur vie spirituelle. Nous avons des séances de prière, nous avons des séminaires, nous avons beaucoup de choses. Mais sur le plan maintenant socio-professionnel, nous avons ces programmes de formation qui sont là. Nous avons vraiment même des projets où nous voulons vraiment aider ceux qui n'ont pas encore de boulot. Nous sommes même en partenariat avec des personnes ressources qui nous aident à trouver du travail aux jeunes. Nous avons même de partenariats même avec le gouvernement qui nous aide vraiment à insérer certaines personnes avec leurs projets pour la jeunesse au niveau du développement à la base, avec qui nous travaillons. Voilà, nous avons quand même toute une panoplie de programmes pour voir cette jeunesse quand même épanouie sur tous les plans. Le devoir du chrétien, c'est d'apporter la bonne nouvelle à toute la société, en tout cas à tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et même dans notre plan d'action, même, nous avons quand même le programme d'évangélisation. Nous avons même déjà acquis des terrains dans des milieux non atteints. Nous avons même ciblé dans notre grand programme un peuple, nous avons ciblé les Peuls que nous voulons atteindre particulièrement. Et nous avons donc acheté même des hectares dans un village au nord, où nous avons déjà implanté notre charpente. On nous a appris tout récemment que le vent l'a emporté. Bon, mais nous avons quand même cette vision d'atteindre, de cibler ce peuple particulièrement afin de leur prêcher la bonne nouvelle et de les amener à Jésus. Donc nous avons d'autres plans d'évangélisation qui sont là et nous avons vraiment ce grand projet. Je dirais que la jeunesse comprenne que nous sommes vraiment la relève de demain. Nous avons des devoirs. Et nous avons également des obligations, nous avons des devoirs, quand bien même nous réclamons toujours nos droits. Et nous voulons leur demander d'aller toujours doucement parce que nous avons l'avenir devant nous. Si nous nous pressons, on risque de perdre cet avenir. Donc nous avons besoin de nous soumettre à Dieu, de respecter sa parole et de nous engager surtout, comme notre dernier thème le dit, d'être fidèles à lui. Et le reste, le Seigneur le fera dans notre vie. Le Seigneur est là, donc je les encourage à s'attacher toujours à Dieu. Dieu est fidèle, il agira et il fera tout ce dont nous avons besoin.
Le Seigneur est fidèle, il agira et il agira toujours pour que son nom soit élevé, son nom soit glorifié donc dans la vie de cette jeunesse qui donc est la relève de demain. Alors Ketia, nous sommes arrivés à la fin donc de notre thème que nous avons commencé depuis donc lundi. Vous étiez là avec nous, nous avons essayé de scruter un peu donc dans le paysage des jeunes, surtout celle de la jeunesse, surtout celle chrétienne. Alors vous avez suivi avec moi la réaction du directeur national, cette jeunesse-là qui doit promouvoir ses valeurs ou défendre les valeurs chrétiennes. Et de l'autre côté, il y a des activités, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui restent à faire, il y a des choses qu'ils envisagent de faire pour que véritablement ils puissent amener la jeunesse à jouer son rôle dans la société. Exactement. Voilà, votre appréciation. Hein? Alors, je remercie le président. Je crois qu'il a étalé le programme qu'ils ont pour les jeunes. Oui. Ça me fait plaisir de savoir qu'ils ont une vision très précise pour la jeunesse chrétienne. Et là, ils mènent tout leur possible pour pouvoir emmener ces jeunes-là à destination. Ce que j'ai retenu, c'est qu'ils veulent que les jeunes soient sauvés d'abord. Parce que nous sommes en Christ et nous devons être sauvés. Nous ne sommes pas là sur terre pour pouvoir rester sur terre, mais nous avons un royaume à atteindre à la fin. Alors, le premier objectif, c'est de pouvoir être sauvés et ensuite être épanouis sous tous les plans. Et je tiens à les féliciter parce que ça n'a pas toujours été facile de conduire les jeunes. Surtout de notre génération. Ce n'est pas toujours évident de conduire les jeunes. 3.0. Exactement. Et nous voyons déjà leur progrès, nous voyons déjà les exploits qu'ils font pour nous amener à leur objectif d'être sauvés et épanouis. Je les tire chapeau, chapeau, chapeau. Merci beaucoup. C'est ici donc qu'on va devoir s'arrêter pour l'émission de ce matin, le Morning Show sur votre chaîne de l'Espérance, la télé Jésus vous aime, la télé JVA. Merci à tous et merci à toutes de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. Il a été donc question de parler donc de cette jeunesse, cette frange de la société qui mérite attention et précaution parce que son rôle est capital et capitalissime d'ailleurs. Alors, vous êtes jeune, sachez que vous avez un grand rôle, une grande responsabilité au sein donc de la société. Que le Seigneur nous aide à relever les défis, que le Seigneur nous aide à affronter tous les challenges qui sont là, mais surtout dans la prudence, dans la sagesse, dans peut-être l'endurance et le reste, les résultats vont suivre après. Si le Seigneur nous fait grâce, la semaine prochaine, nous allons réserver la semaine où les thèmes, donc nos invités viendront donc se prononcer sur un autre thème. Si le Seigneur nous fait grâce, comme nous le disons, on va parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Cela semble être une clé pour la réussite d'une personne dans la société sur la terre, mais peu on en parle donc dans la société, alors que c'est véritablement un sujet important également. Nous aurons la grâce d'avoir des imminentes personnalités en studio pour nous parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Surtout que nous sommes à quelques semaines de la rentrée, nous espérons que les élèves, les étudiants, en tout cas la jeunesse sera encore accrochée à cette émission pour tirer profit donc de cette thématique que nous allons développer au cours de la semaine prochaine. Excellent week-end, que le Seigneur garde chacun de nous, qu'il veille sur nous, qu'il nous accompagne. Nous espérons nous retrouver lundi matin pour une nouvelle aventure. Merci de faire confiance à votre chaîne de l'Espérance. À très bientôt. Bonjour.